La jeune fille entendit de ses propres oreilles le terrible secret de son père. Autrefois, il n'était entré dans la famille que pour s'approprier la fortune de sa mère. Même la mort de celle-ci avait été orchestrée par lui. Plus glaçant encore, son prétendu fiancé s'était allié avec son père et, à la fin, avait même pris sa vie. Mais ils ignoraient que sa mère avait déjà rédigé un testament, léguant tous ses biens à sa fille. Pour s'emparer de cet héritage, ils commencèrent par la duper afin qu'elle signe un acte de transfert, puis la tuèrent cruellement. La jeune fille, furieuse, voulut se jeter sur eux pour se battre, mais découvrit avec effroi qu'elle traversait leur corps. Elle n'était plus vivante, seulement une âme errante. Alors qu'ils se réjouissaient de leur victoire, des coups de feu éclatèrent soudain. Un homme arriva avec ses hommes et vengea sa mort sans hésiter. De son vivant, elle l'avait toujours haï, car il l'avait tenue captive. Mais à présent, c'était lui qui lui rendait justice. Il fit ouvrir le cercueil, caressa doucement son visage glacé, puis, l'instant d'après, braqua son arme sur lui-même. La jeune fille tendit désespérément la main pour l'arrêter, sans pouvoir le toucher, et le vit s'effondrer sous ses yeux. Ce fut à cet instant qu'elle comprit combien elle avait été aveugle. Les larmes aux yeux, elle murmura, « S'il y a une autre vie, je veux t'épouser et partager mes jours avec toi. » À peine ces mots prononcés, la scène autour d'elle se remit brusquement à défiler à rebours. Elle renaquit, et lorsqu'elle rouvrit les yeux, c'était le jour de son mariage. Son soi-disant fiancé, tout fier, se tenait devant elle. Sans un mot, elle lui administra une gifle retentissante qui le laissa stupéfait. Arrachant son voile, elle le lui jeta au visage avant de se tourner pour partir. Mais elle se souvint soudain qu'à ce moment-là, dans sa vie passée, l'homme apparaissait. Et en effet, levant les yeux, elle vit cette silhouette familière s'avancer vers elle. Submergée d'émotion, elle se précipita dans ses bras. L'homme la souleva sans hésiter et s'en alla avec elle. De retour chez lui, la jeune fille changea d'attitude, elle se blottit contre lui, promettant qu'elle ne s'enfuirait plus jamais et qu'elle resterait avec lui pour la vie. En regardant cet homme qu'il aimait sincèrement, elle se fit la promesse en silence, cette fois, ce serait à elle de le protéger. Le lendemain matin, le soi-disant fiancé appela, usant de belles paroles pour tenter de l'attirer à un rendez-vous et de la faire signer un nouvel acte de transfert. Mais ils ignoraient que la jeune fille voyait désormais clair dans leur jeu. Elle mit à l'épreuve l'homme qu'elle aimait, en disant qu'elle voulait retourner à l'université pour poursuivre ses études. Sa première réaction fut la méfiance, il craignait qu'elle veuille revoir son ancien fiancé, et son front se plissa. Mais après ses multiples assurances, il garda le silence un instant, puis lui passa un traceur, tant qu'il saurait où elle se trouvait à chaque instant, il serait rassuré. Arrivée à l'école, la jeune fille consultait ses dossiers lorsque son ex-fiancé surgit par derrière, lui couvrit la bouche et la traîna de force dans la salle de musique. Cette scène fut justement aperçue par le frère cadet de l'homme, qui appela aussitôt pour dénoncer les faits. Face aux avances de son ancien fiancé, elle ressentit un profond dégoût et déclara qu'elle ne quitterait jamais l'homme qu'elle aimait. Ces mots brisèrent l'orgueil de son ex-fiancé. À ses yeux, elle avait toujours été celle qui le poursuivait. Comment osait-elle le rejeter maintenant? D'un ton glacial, elle rétorqua, « Avant, j'étais aveugle. » Puis elle voulut partir, mais il la retint brusquement. En apercevant la marque d'un baiser sur son cou, il entra dans une rage folle et l'accusa d'avoir laissé un autre homme la toucher. Elle jugea inutile de se justifier, en guise de réponse, lui administra une gifle, « Ce que je partage avec lui ne te regarde pas. » Cette gifle le fit totalement perdre le contrôle. Il la plaqua violemment, l'insultant de dévergondée. Elle se débattit de toutes ses forces, réussit à lui donner un coup de genou et tenta de s'enfuir, mais il la rattrapa encore une fois. Au bord du désespoir, elle cria, à l'aide. L'ex-fiancé ricana, ici, c'est l'école. Même si tu cries à t'en briser la voix, personne n'interviendra. À peine avait-il fini sa phrase que la porte de la salle vola en éclats sous un coup de pied. L'homme entra, fou de rage, et d'un coup de poing envoya l'ex-fiancé à terre.